Comment se mouler le mental de Bruce Lee pour tout déchirer? Salut les guerriers. Dans ce nouveau podcast, je vais parler d'un livre. En fait, c'est des pensées de Bruce Lee qu'il a annotées tout au long de sa vie. Et ce livre s'appelle Pensées percutantes ou la sagesse du combattant philosophe. Donc ce livre, en somme, ce n'est que des pensées de Mr. Bruce Lee et il n'y a aucune autre chose en fait. C'est après à toi de faire tes propres interprétations. Et en fait là, dès maintenant, je souhaite justement de te relayer ces meilleurs punchlines qui te permettront certainement de, comme j'aime bien le dire, le fait de se mouler aux pensées d'hommes comme cela te permet de justement de changer ton point de vue. Et le mental, comme j'aime bien dire, c'est vraiment 80% du moteur de cette vie qui nous permet justement de se relever lorsqu'on trébuche. Et justement savoir comment ce genre de personnes pensent permet de t'introspecter et voilà, de créer une gymnastique de pensée plus aiguisée. D'ailleurs, en parlant de livres, je t'avais parlé d'un livre que j'allais sortir, qui est sorti. Et justement, si tu souhaites le télécharger gratuitement, je te l'offre. C'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail et je te l'enverrai par la suite dans ta boîte mail. Tu auras avant ça un message de confirmation. Il se fera simplement de confirmer ton inscription dans un groupe. Par la suite, je t'enverrai des mails. Et donc, voilà, c'est dans la description. Donc, le livre, c'est Développe ton mental de guerrier. Il y a une première partie basée sur la boxe. Comme j'ai pu le dire auparavant, le but est de te rentrer dans la tête d'un boxeur. Si tu as déjà fait de la boxe, tu vas tout de suite te mettre dans le bain. Si tu n'as jamais fait de la boxe, justement, ça va te permettre de comprendre la pensée d'un boxeur. Ça pourra te permettre certainement pour ta vie de comprendre la psyché d'un boxeur. Et aussi il y aura une partie basée sur toutes les lectures que j'ai pu faire. Et voilà, le but, comme j'ai pu le dire, c'est déguiser ton mindset pour par exemple te permettre d'être plus charismatique, d'avoir peut-être un meilleur leadership, ou de prendre conscience que tu peux avoir confiance en toi. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et la première phrase très intéressante de Bruce Lee, je vais commencer par son histoire qui est très intéressante, surtout la partie où en fait il y a un moment de sa vie où il a été cloué au lit à cause d'un accident. Je me rappelle plus trop de la chose, mais c'était un accident dû certainement à une scène, mais en tout cas il s'est vraiment niqué le dos. Et j'ai pas regardé sa biographie, mais je crois bien que à l'époque j'avais vu un documentaire et les médecins en fait disaient qu'il était impossible qu'il puisse se relever, et surtout qu'il était impossible qu'il puisse refaire des scènes comme il avait pu le faire, des scènes d'action. Et je pense après quelques mois, il est justement parvenu à faire des petits exercices, puis à faire des pompes, puis à faire tout ce qu'il pouvait faire auparavant. Et c'est vraiment une chose importante, c'est que Bruce Lee avait vraiment ce mental. Et justement c'est ce qui m'a poussé à lire ce livre. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir la pensée d'une personne capable de se relever après un si gros handicap. Et d'ailleurs après il est mort je sais pas combien de temps après, mais dû au fait qu'il prenait beaucoup d'analgésiques pour atténuer sa douleur, parce qu'en fait il avait toujours mal. Malgré le fait qu'il fasse toutes les acrobaties qu'il pouvait faire, en fait, il avait mal, il avait atrocement mal. Et voilà, il est mort d'un œdème cérébral à 32 ans. Et voilà. Donc je vais commencer avec une première phrase basée sur l'adversité. Deux citations basées sur l'adversité. En gros, il dit: la prospérité a tendance à nous empêcher d'examiner la façon dont nous nous comportons. À l'inverse, l'adversité nous entraîne à réfléchir sérieusement sur notre état. Ainsi, elle s'avère un bien pour nous. En somme,
en somme de ce qu'il dit, c'est lorsque t'es prospère, lorsque tu as la gagne, t'as tendance à justement à pu être dans les à pu être sous le qui-vive en fait. C'est lorsque tu as une résistance. J'aime bien le dire dans mon livre. Enfin, n'hésite pas à aller dans la description si tu souhaites le télécharger. Je parle de la résistance de la vie. Lorsque tu as une pensée sur un objectif, t'as des actions à faire et il y a toujours cette fameuse résistance de la vie. Et justement, c'est lorsque tu as l'adversité, quand tu as cette grosse résistance et cette anxiété aussi justement due à cette résistance que tu as le qui-vive quoi. Et voilà, même au niveau du danger, quand tu es par exemple en boxe, quand tu es face à un adversaire qui est plus redoutable que tu le pensais, et t'es vraiment aux aguets à mort quoi. Il y a une autre phrase aussi: quand tout va bien, mon esprit est enclin à la joie et à la possession. C'est seulement quand les choses se gâtent, en des temps de privation ou de malheur, que mon esprit fonctionne correctement et réfléchit sérieusement à mon état. Cette introspection a l'avantage de renforcer mon esprit, m'entraînant à comprendre et à être compris par les autres. En somme, de ce qu'il dit, il faudrait être beaucoup plus conscient en fait de nos états de stress en fait. Il y a une partie aussi, il parle du maintenant en fait. En somme, le fait qu'on a tendance à être ou dans le passé ou dans le futur, c'est-à-dire que on est anxieux de ce qui s'est passé dans le passé quoi. En somme, si tu as une embrouille, tu te remémores, tu te remémores le passé quoi, tu rumines, ou dans le futur où là actuellement avec le confinement on a tendance à être dans le futur, à se dire qu'est-ce qui va se passer après le confinement, et justement tout ça, ça nous rend anxieux, angoissés, et on a surtout tendance actuellement à ne pas être dans le présent. Vraiment une chose importante d'être dans le présent, essayer d'être le plus conscient possible. Et en somme, il dit plus tu es dans le présent, plus tu es créatif. Voilà, plus tu es créatif, plus tu es inventif dans le présent. En fait, c'est vraiment le présent qui te permet d'avoir ce pouvoir de création. D'ailleurs, je vais partir sur l'angoisse. Il y a une citation sur l'angoisse qui est: l'angoisse est le fossé qui sépare le maintenant de l'ensuite. Si vous vous trouvez dans le maintenant, vous ne pouvez vous sentir angoissé, car l'excitation est immédiatement convertie en activité spontanée. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment une base. Il y a vraiment dans ces pensées, il y a vraiment une base du maintenant en fait. Vraiment le fait, même par rapport à la méditation, moi qui croyais que c'était un truc vraiment entre parenthèses de bobo quoi, mais il est vrai que lorsque j'ai commencé à faire de la méditation, juste 5 minutes, je buguais en fait. Je pensais beaucoup en fait, et lorsqu'on commence à méditer et qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire, c'est justement une habitude, parce qu'on a une habitude justement de ne pas chercher l'ennui en fait. On a toujours tendance à vouloir justement s'échapper de l'ennui. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans le livre, dans mon livre, dans la description, n'hésite pas à cliquer si tu souhaites le télécharger. C'est que en somme, l'ennui, c'est aussi un peu la mort quoi. On va dire c'est aussi un peu la mort. Donc il y a d'autres phrases aussi, surtout sur la défaite. La défaite n'est que temporaire. À mes yeux, la défaite en quelque domaine que ce soit n'est que temporaire, et la punition qu'elle inflige agit comme un stimulant vers des efforts encore plus grands pour atteindre l'objectif. La défaite révèle simplement l'inadéquation de mon action présente. C'est un sentier qui conduit au succès et à la vérité. Donc en somme, de ce que je comprends en fait, la défaite en somme, c'est j'avais fait une bonne analogie, c'est en fait il faut voir la défaite comme une impasse en fait. Après je pense que c'est en phrase, c'est assez comment dire, consciemment c'est assez facile de dire que la défaite est temporelle, c'est cool et autres, mais je pense que lorsqu'on passe dans le côté inconscient et surtout émotionnel de la chose, c'est toujours frustrant dans tous les cas. Chose intéressante aussi sur les pensées: ce que vous pensez habituellement détermine
pour une large partie ce que vous deviendrez ultérieurement. En somme, on est le cumul de nos pensées et de nos actions, et il faut savoir que tes actions sont surtout basées sur tes pensées en premier temps, quoi. Avant une action, il y a toujours une pensée. Et il faut dire aussi que tout ce qui est autour de toi est dû justement à des pensées en fait, qui se sont matérialisées en action. D'ailleurs, il y a une belle phrase dans ce livre, une citation de Bruce Lee qui dit que le savoir ne sert à rien en fait. Il faut le savoir sans action ne sert à rien en fait. Et il est vrai que c'est la même chose en fait. Comme on pourrait aussi comparer pour un boxeur, c'est en somme t'entraîner sans faire de combat ne te permettra pas d'être champion en fait. Il te faudra forcément faire des combats et pour être champion. En gros, l'entraînement c'est le savoir et les combats c'est les actions en fait. Et donc de même pour l'entrepreneuriat, si tu lis des livres mais tu ne t'actionnes pas, ça ne mène à rien, c'est du bullshit. Il y a beaucoup de gens qui lisent, qui déblatèrent beaucoup de choses sans être passés à l'action, et je pense que c'est un très très gros défaut. Il faut essayer de passer massivement à l'action. Une autre phrase de Bruce Lee qui est: tombez 9 fois mais relevez-vous 10 fois. Refusez la chute, c'est cela qu'il faut retenir. Vous avez le choix, vous êtes maître de votre destin, faites le choix d'être positif, constructif. En somme, l'optimisme s'apparente à la foi conduisant au succès. Après, il y a deux petites phrases qui est 3 questions. Essayez de comprendre en profondeur quel est le but que vous poursuivez. En ce qui me concerne, c'est le progrès pas à pas qui a guidé ma recherche. Je me suis constamment demandé de quoi s'agit-il, Bruce? Cette chose est-elle vraie ou non? Où voulez-vous vraiment en venir? Une fois que vous avez obtenu la réponse, j'ai atteint l'objectif. En somme, tu peux voir la chose comme j'aime bien le dire, c'est que ton cerveau, c'est une sorte de rayon laser. Et il est important de dire que si tu ne poses pas un vrai objectif, et j'ai pu côtoyer bon nombre d'entrepreneurs, dont des gens qui ont vraiment réussi leur but, quoique tout est relatif en fait. En général, il n'y a que la mort qui arrête nos objectifs, mais il y a vraiment une habitude qu'ont ces gars, c'est vraiment de poser leurs objectifs sur papier. Et vraiment c'est une chose que je te conseillerais vraiment, c'est vraiment de poser tes objectifs sur un mois, sur une semaine, sur 6 mois, sur un an, et cela te permettra justement à ton cerveau d'avoir un rayon laser plus aiguisé vers tes buts. Sans objectif posé, en fait, il sera difficile en fait d'atteindre vraiment plus rapidement ton but, parce que tu seras facilement happé vers des autres défis en fait. Comment dire, il y avait je pense bien que c'était un rabbin qui avait dit ça, c'est que tout homme a un but dans sa vie quand il est jeune, et un jour une femme vient. Et donc tu comprends le délire quoi. C'est que il en oublie son projet de base, de départ. Donc c'est vraiment une chose, essaye de annoter tes projets pour justement avoir une ligne directrice, et vraiment ton cerveau est un rayon laser vraiment important. D'ailleurs, il y a une chose qui parle au niveau de la foi, c'est on peut induire ou imprimer dans le subconscient par des instructions répétées la foi selon le principe d'autosubjection. C'est la seule méthode connue de conditionnement volontaire pouvant déclencher l'émotion de la foi. En somme, c'est ce que pouvait dire Mohamed Ali. C'est, je me rappelle plus qui disait, crois être ce que tu veux être, ou après tu le deviendras. En somme, c'est l'autosubjection. Après, c'est comme la prière aussi, c'est le même délire quoi. C'est le fait de répéter constamment ta foi en fait, dire que ta foi en toi, ta foi en tes projets ou autres, et ta foi en Dieu aussi, ou voilà, si tu crois pas en Dieu, mais bref, tu me comprends. Il y a aussi
je vais terminer sur une dernière phrase qui est la citation: les gens vont sûrement s'imaginer que j'ai trop conscience de mon succès. À vrai dire, cela n'est pas exact. Le succès traverse la route de ceux qui ont emprunté la bonne route et qui en sont conscients. Si vous n'échafaudez aucun objectif dans la vie, par quel tour de passe-passe croyez-vous y parvenir quand même? En somme, il dit, ouais, voilà, c'est ce que je te disais, c'est le fait de vraiment d'échafauder ta route pour justement avoir un rayon laser pour que ton cerveau ait un rayon laser vers ce que tu souhaites entreprendre, en sachant aussi que on peut souvent ce qui est assez intéressant, c'est quand il parle d'être conscient de son succès, le fait aussi de ne pas faire de sorte de plan en fait t'amène à... Tu peux bien souvent voir des gens qui paraissent avoir réussi, mais les mecs sont en dépression totale en fait, avec la drogue et tout ça. Il y a beaucoup de stars qui sont comme ça en fait. Et toi de ton côté, t'as l'impression qu'ils sont parvenus à leur but, mais eux de leur côté ne sont pas justement parvenus à leur but. C'est assez fin en fait. La célébrité, tout ça, c'est pas forcément des choses instinctivement qui amènent le bonheur en fait. Chacun a des buts, a des objectifs, et malgré le fait que tu peux croire qu'un est dans le bonheur ou autre, mais en fait il est dans le mal-être total parce qu'il est pas dans la peau qu'il devrait être en fait. C'est donc voilà, n'hésite pas à me dire voilà, n'hésite pas à dire ce que tu en penses. D'ailleurs, comme j'ai pu le dire, il y a le livre Développer ton mental de guerrier qui est disponible dans la description. Il suffit simplement de cliquer, de passer ton meilleur mail. Par la suite, tu auras un mail de confirmation. Regarde vraiment tes spams et ensuite je t'envoie ça dans ta boîte mail. C'est automatique. Et n'hésite pas surtout à me renvoyer un message pour me dire ce que tu as pensé de ce fameux livre. Ça me plairait beaucoup d'avoir ton feedback. Et voilà. On se rejoint dans les coulisses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi, force.